Excusez-moi. Aïe, 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 les lions de la Teranga. Non, on peut être élégant comme ça. Est-ce qu'une équipe peut avoir autant d'élégance? Est-ce qu'une équipe peut avoir autant d'élégance, autant de bonnes manières, autant de charisme? Je dis à mes loulous, je ne sais pas comment vous avez dormi, mais moi, c'est maintenant que mes émotions tombent. Ah, je vous dis, j'ai dormi à 4 h du matin. Alors que ce matin, je travaillais. Mais pour le Sénégal, là, j'ai dit que non, je fais la fête. Est-ce que quelqu'un a vu le charisme du coach sénégalais? Charisme. Quand on te dit qu'un homme a du charisme, ce n'est pas parce qu'il marche comme ça, non. Dans le caractère. Dans le timing. Oh! Le coach sénégalais. Ah, Nanga Def, mon frère. Nanga Def. Nanga Def, mon frère. Non. Tu m'as rendu fier hier. Mon coach. Hier, tu m'as rendu fier. Quand tu as dit à tes poulains, allez, vestiaire. Ça, j'ai vu un homme. J'ai vu Kunta Kinte. Ah oui. J'ai vu l'homme africain dans son caractère. Dans son combat. Chez moi, chez les Sawa, quand tu as du caractère, on dit combat. J'ai vu un homme dans son élégance. Et dans son arrogance. Oui, c'est ça un homme. Un homme doit savoir taper la main sur la table. Et ça, tu l'as fait hier. Et merci pour ça. Le message est passé. Le message était limpide. Et si le Sénégal n'avait pas posé cet acte-là, le Maroc serait champion d'Afrique aujourd'hui avec un vol. Le Maroc avait déjà planifié le vol de cette CAN. Regardez le match contre le Cameroun. Et c'est depuis là que les équipes ont commencé à ouvrir l'œil. Oui, regardez le match contre le Nigeria. Il y a eu trop de choses bizarres ici. Cette canne-ci, ce n'était pas une canne à sucre. C'était une canne de popo. Les Marocains ont montré les vrais visages. Mais j'avais promis ici que cette Coupe d'Afrique va rentrer en Afrique. Parce qu'ils nous appellent les Africains. Dans cette coupe-là, comme elle venait de la Côte d'Ivoire, elle est rentrée au Sénégal, à côté de la Côte d'Ivoire, en Afrique. Je l'avais dit ici, qu'elle rentre, non? Elle rentre. Et la coupe est rentrée à la maison. On ne peut pas traiter les gens comme ça. La VAR, c'est quand les Marocains ont besoin de la VAR que la VAR, ils ont droit à la VAR. Les autres là, non. Ça veut dire que tu commets une faute. Le code ne siffle pas. L'arbitre ne siffle pas. Mais quand c'est le Marocain fait la faute sur toi, on ne siffle pas. Mais quand c'est toi qui fais la même faute, on siffle, on cherche la VAR. Il faut arrêter. Il faut arrêter. J'ai vu les gens dire sur les panels que oui, les Sénégalais vont prendre les amendes. Il ne fallait pas qu'ils aient au vestiaire. Pardon. Pardon. Les Camerounais ont digéré tout votre mafia là. On est rentré à la maison. Notre président est sorti de cette canne-là. De cette canne-là avec 20 000 euros. Mais c'est combien? Avec des pénalités à payer. Il n'a pas dit à ses joueurs d'aller là-bas dedans. Parce qu'il a ouvert la bouche. Vous voulez museler les gens dans votre mafia. Il va se retrouver en train de payer les pénalités. Hein? Mais le même président de l'Algérie, algérien, la président de la fédération algérienne, faisait le même bruit que le nôtre. Vous n'avez rien fait parce que c'est entre vous. Mais comme il y a Dieu qui ne dort pas, parce que Dieu est allumé, tant qu'on ne l'éteint pas, il regardait tout ça. C'est la fin qui justifie les moyens. Si les Sénégalais étaient restés au stade hier, ils allaient perdre cette coupe. C'est pour ça que j'ai dit que le coach là, ça c'est un vrai coach. Ce coach a le charisme. Oui. Coach, merci. Coach, merci. Les gens viennent dire, oui, Sadio Mané s'est monté. Sadio a consulté 3 personnes. Il a pris l'avis de Claude Leroy, qui est un professionnel du football africain. Il a consulté Diouf,
qui est son idole, qui est l'idole au Sénégal, ancien footballeur. Et je crois qu'il a consulté son coach avant d'aller prendre ces gars au verset que revenez, allons jouer. Et quand ils sont revenus, vous avez vu que les Marocains, moralement, ils n'étaient même plus là. Parce qu'ils ont compris qu'on les a attrapés dans les vols. Oui. Parce que quand tu attrapes le voleur, il a honte. Même quand le voleur te parle maintenant, il a la tête baissée. L'autre loser là qui a raté le penalty. Lui alors par contre, il me gonfle depuis le début de la compétition. Ou bien il est portugais, ou bien il est tout. Je ne sais pas là, ils sont allés le ramasser celui-là. Les gens disent qu'il n'a pas tiré. Il a bien tiré même. C'est la honte même qui a fait qu'il rate ça. Et vous croyez qu'au goal là-bas, c'était pas un gardien. Donc le gardien sénégalais là, ce n'est pas un gardien. Les gens qui disent que non, il a donné le ballon. Donc le gardien là, c'est quoi? C'était le poteau. Donc le gardien sénégalais, c'était un poteau. C'était un gardien. Il a seulement arrêté. Et puis il y a le karma. Il y a le karma. Les Marocains voulaient nous voler cette affaire-là depuis le premier jour qu'on a donné le coup d'envoi. La malhonnêteté des Marocains. Voilà les frères algériens qui n'ont pas dormi. Ils ont fait la fête toute la nuit. Ils ont même fêté plus que les Sénégalais, les Algériens. Parce que le Sénégal a gagné. Vous trouvez ça normal? Les Marocains ont déçu tout le monde. Il y avait trop de mafia. C'était flagrant. Et puis le président de la CAF, là, Confédération Africaine de Football, c'est quoi son problème même? Papa, c'est quoi ton problème? Tu as quel problème? C'est la maison de ton père? Est-ce que c'est la maison de ton père? Tu gères ça comme ça sort comme ça sort, comme disait Malox. C'est la maison de ton père. Il faut respecter les gens. Il faut respecter les fédérations. Il faut respecter les pays. Parce que si toi tu es assis là-bas pour te remplir les poches, ça c'est ton problème, ça n'engage que toi. Mais il faut respecter les pays qui prennent de l'argent, qui injectent de l'argent pour la participation de vos conneries à la con là. Normalement, la CAN devait être des places to be où on vient faire la fête. Où tous les Africains se retrouvent pour faire la fête. Mais depuis quelques années, votre CAN est devenue la canne à sucre. C'est devenu la canne à sucre. C'est quoi ça? Les gens payent beaucoup d'argent pour payer les hôtels, les billets d'avion et tout ça. Et vous les livrez, tout ce que vous avez livré là. Cette canne était la plus moche des cannes que j'ai vues depuis que je suis né. Cette canne était moche. Alors que le roi apparemment a versé l'argent partout. Pour que, de toute façon, c'est un pays qui évolue tous les jours. Mais on ne peut pas mettre autant d'argent et vouloir voler. Les arbitres, toujours vous encore les négros. Toujours vous, Congolais. Tous les arbitres qui ont arbitré les matchs du Maroc étaient bizarres. Ils étaient tous bizarres. En fait, on dirait qu'on vous a donné les mallettes avant d'arriver, avant de commencer, même que la compétition ne commence. C'était quoi votre problème? Et mon frère congolais, c'est aussi. J'espère qu'au Congo, on va te chicoter. Hein? Non. Sénégal, merci. En tout cas, moi, vous m'avez rendu fier. Hier, là, j'étais fière d'être une Africaine. J'étais fière d'être une Africaine. Quand je dis africaine, vous comprenez ce que je dis. J'étais fière. Je suis fière. Vous nous avez fait honneur hier. Sénégal. Vous savez qu'entre le Sénégal et le Cameroun, il y a une histoire d'amour. Vous savez que notre ancien couple présidentiel, notre premier président est couché chez vous là-bas, au chaud. Vous savez. Donc, en tant que fille du continent, je suis dans l'obligation d'être avec le Sénégal. Parce que mon président et sa femme sont couchés chez vous. Et parce que Fabienne Diouf, c'est ma grande soeur. Nanga Def, ma grande soeur. Nanga Def. Hier, elle criait seulement. Elle dit que ce matin, elle n'a plus de voix. Merci au peuple sénégalais. Merci pour votre détermination. Merci aux joueurs sénégalais. Merci les lions de la Teranga. Un lion cache un autre lion. Merci. Bravo pour votre deuxième étoile. Moi, j'avais dit qu'un seul pays ne doit pas gagner. Deux pays ne doivent pas gagner la CAN. L'Égypte ne voulait pas pour que l'Égypte ait 8 étoiles. Parce que nous, on a 5, donc on est deuxième. Là, maintenant, le Sénégal a collé un peu la Côte d'Ivoire entre voisins. La Côte d'Ivoire a pris, ils vous ont donné, ils vous ont relayé, c'est très bien. Ça, j'adore ça. J'adore ça. Et les Sénégalais vont donner dans 2 ans à un frère, ça va tourner comme ça. Et c'est magnifique. Et cette coupe-là va rester en Afrique. Aucun pays de l'autre côté ne prendra plus cette histoire. C'est bisous. Maman, le chapeau de la gloire. Nanga Def Sénégal.